On est à un mot, Oval. Vous savez par qui je me suis fait enguirlander, voire engueuler, voire je me suis fait remonter les bretelles. Comment dire ça, très sympathiquement et avec beaucoup de tact par Rockin' Squat, assassin, du groupe Assassin. Il m'a mis à l'amende, mais c'est justifié, c'est justifié. Et il m'a dit, ouais, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Il m'a dit, moi je te donne plus d'interviews. C'est fini, je te donne plus d'interviews. Pourquoi tu mets pas les interviews? Mais les interviews, c'est quoi? Elle est où la transmission? Tu fais quoi? C'est quoi tes conneries? Je comprends pas ton délire, tout ça et tout. Tu sais, des mecs comme toi, on en a connu plein. Plein à l'époque, qui sont fait plein de trucs et en fait, on n'a jamais rien vu. Tu fais quoi? Alors moi, là, je souris un petit peu parce qu'en fait, j'étais comme ça. J'étais en mode peace. C'était pour un super moment, super agréable qu'on a passé avec Futura 2000. Pour ceux qui connaissent, Futura 2000 qui est grosse pointure, voilà, du monde du graffiti, du vandalisme, du street art, de graffiti artiste, etc. etc. Lui, il a tout fait, quoi, de A à Z, hein, on va dire. Hein, il a touché à tout. Et c'est ce qu'on aime, d'ailleurs. C'est cette évolution, en fait. Voilà, cette transformation, cette transition qui fait qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ça part de la rue et ça arrive dans les expos et ça revient dans la rue, parfois. En tout cas, toujours avec plaisir. Donc, ouais, le mec qui s'est fait mettre à l'amende, quoi. À l'amende. Ça vous fait rire ou quoi? Ça vous fait rire? C'est ça, c'est ça. Je fais une vidéo, tout simplement. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est normal, c'est vrai, ça fait rire, je suis là, je suis tout seul et je suis en train de faire une vidéo la nuit. C'est vrai, c'est marrant, c'est ridicule même. Mais c'est pas grave, ça tue pas. Et donc, ouais, moi j'ai grandi ici en fait. J'ai grandi ici à Beauval, on est à Beauval, Beauval, Collinet, quand même c'est quand même des quartiers quand même qui sont connus. Ils vont bientôt démolir la tour que vous voyez derrière, la Caravelle là, de 16 étages. Moi j'habitais au bâtiment Champagne. Bon bref, tout ça pour dire qu'en fait, on va avancer un petit peu. Voilà. Ouais, grosse mise à l'amende en fait par Rockin' Squat. Mais franchement, sincèrement, je vous jure, je ne lui en veux pas une seconde, un instant. Il y en a qui ne savent pas le faire. Il y en a, ils vont me dire quelque chose. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Dingue. Je vais partir en cacahuète, mon ami, comme tu peux même pas l'imaginer. Même si le plus souvent je passe pas à l'acte, d'un point de vue fantasmatique, j'ai des envies de meurtre. Quand quelqu'un me parle mal ou qu'il essaye de m'humilier. En fait, c'est pas ce qu'a fait Rockin' Squat. Ce qu'il a fait Rockin' Squat, c'est qu'il m'a motivé, en réalité. Et en plus, il m'a vachement respecté parce qu'il était avec des gens de sa famille, notamment une personne de sa famille, voilà, très proche. Et il lui a dit, ouais, lui, t'as vu, il fait des trucs de ouf. En gros, en parlant de moi, lui, il a fait des trucs de ouf. Il fait des trucs de ouf, t'as vu, il fait des trucs, voilà. Et en fin de compte, en fait, c'est un compliment. Donc, en réalité, tout ça, c'est un compliment. Mais je cherche pas à parler de Rockin' Squat, je cherche pas à parler de moi, je cherche à expliquer, à dire en quelques mots. Et vous savez que moi, je prends le temps, j'en ai rien à foutre. Je suis ni petit format, ni je sais pas quoi. Je dois rien à personne, mon ami, tu vois. Putain, ici, j'ai filmé, j'ai fait des interviews ici, là. Partout, j'ai fait des interviews ici, à l'ancienne. Partout. Même dans ce bâtiment. J'ai fait une interview avec Jimmy, avec... oh là là. Dédicace à Chèque aussi, où j'ai fait des trucs de fou. À tous les mecs du square, tu vois. De ce square-là, que j'ai filmé aussi. Bon, bref. Ça va ensemble. J'ai des séquences qui ne sont pas hip-hop, qui ne sont pas liées aux artistes hip-hop de
de la ville de Meaux. Il se trouve que j'ai quasiment filmé d'une manière exhaustive la plupart des artistes hip-hop de Meaux. Hip-hop, surtout du rap de Meaux, surtout. Voilà. Mais aussi les danseurs, Tias aussi, voilà, que j'ai fait. MG La Bomba, que j'ai fait ici, là où on est là, exactement. MG La Bomba, qui est vraiment... laisse tomber. Quand tu dis MG La Bomba, mon frère, dans le quartier, peut-être pas avec les jeunes là, mais dans le milieu du vandalisme et du graffiti, et etc., etc., MG La Bomba, c'est MG La Bomba. Tu vois, excusez-moi, l'image elle n'est pas très nette parce que c'est la nuit. Et j'ai pas livré le colis. J'ai déjà fait une vidéo à Marseille, justement, où j'expliquais pourquoi je n'ai pas livré le colis. Comme l'a dit Youssef de Cheverny qui m'a dit, hein, tu nous as fait saliver, mais en fin de compte, il ne s'est pas venu, quoi. Et effectivement, en réalité, je fais des teasers interviews où je démontre quand même que je suis en cours, je travaille énormément, plus que vous ne le croyez. Il y en a qui pensent que voilà, je fais que ça, mais en réalité, je fais plein de choses en dehors du hip-hop, plein de choses, mais je vous en parle pas, parce que c'est pas le moment, et j'en ai déjà parlé d'ailleurs, mais j'en parle plus, voilà. Parce que c'est en cours et que c'est très complexe, c'est extrêmement complexe. Et ça met beaucoup de temps. 24 heures, c'est pas assez, mon ami. Déjà, je suis KO. J'ai fait une interview avec Yazid. J'ai failli m'évanouir. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps encore. J'ai failli m'évanouir pendant une interview. J'ai failli m'évanouir. Mais je crois que vous ne pouvez même pas savoir ce que ça représente, en fait, de travailler autant à un moment donné, d'être autant exposé et autant... c'est fatigant d'une force incroyable, surtout quand tu n'as pas la possibilité forcément aussi de voyager, d'aller voir la mer bleu clair, quoi, bleu turquoise, tu vois, et bien siroter un cocktail, tu vois. Ce qui a été mon cas, puisque j'ai eu la chance d'avoir fait quand même le tour de la planète et d'avoir été partout. Et bah, on va dire à peu près, quoi, voilà, en tout cas sur les 5 continents. Et mais bon, là en ce moment, je bosse beaucoup. Et pour moi, c'est important le bâtiment que vous voyez derrière là. Pourquoi il est important? Parce qu'il me représente. Il représente en fait mon projet. La lenteur avec laquelle j'ai décidé de faire mon projet. J'ai pas d'objectif, j'ai pas de but. Mon objectif, c'est pas de devenir célèbre, c'est pas de faire un truc de tueur, c'est pas etc. etc. Il y a plein de projets qui sont en cours, il y a des propositions. C'est extrêmement complexe de prendre des décisions. Mais vraiment beaucoup plus que vous ne le croyez, et ça aussi c'est extrêmement fatigant mentalement parce qu'il faut vraiment cogiter, il faut vraiment réfléchir, et en fait, bah, on prend son temps, donc Rockin' Squad, quand il me dit ça, il n'est pas le premier à me le dire, et même Koma aussi, une fois Koma il m'a dit Allah rahmou, Mourad de la Secret Connection, Allah rahmou. Justement, on avait fait une petite vidéo le concernant. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais en fait, t'attends quoi? T'attends qu'on meure tous pour sortir les vidéos, quoi. Tu fais quoi? À sa manière, avec son génie, quoi. Parce que Koma, c'est vraiment Koma, Mokles, Haroun, que j'ai interviewé aussi il n'y a pas très longtemps. C'est des génies, c'est des gens qui sont absolument incroyables et d'une humilité incroyable. Mais vraiment incroyable. C'est vraiment des gens que moi j'estime, mais vraiment, j'ai la chance en fait d'avoir eu tellement, de m'être tellement approché d'eux qu'en fait je suis pas vexé. S'ils avaient refusé en fait toutes les interviews que j'ai pu faire avec eux, je serais frustré, je serais pas content, voilà. Mais en fait non, c'est pas tout ce qui s'est passé en fait. Ils m'ont ouvert les portes, ils m'ont laissé aller loin, aller très très loin dans les questions, etc., etc. Même si on n'est pas rentré dans l'intimité, dans les trucs de voici quoi, on va dire. Voici la revue. On s'en bat les reins de ça. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'était vraiment de poser des questions qu'on leur avait pas déjà posées, en fait, en restant respectueux, parce qu'ils le méritent.
Et donc, il y a plein de personnes comme ça dans hip-hop qui me disent, mais c'est quand que tu sors les projets? Il y a des mecs, par exemple, que je filme, à qui j'explique en fait que je suis archiviste, que je fais une archive, je constitue une archive, et qui finalement me disent, mais c'est quand que tu vas sortir les images? Alors que je leur avais déjà expliqué en fait, et je le dis très souvent dans les teasers, que ouais, bah, ça va sortir dans 4, 5 ans, peut-être un petit peu plus. Je préviens tout le monde, toujours, toujours, je préviens les gens que je ne sortirai pas les vidéos. Que j'ai deux stratégies. Il y a une stratégie, à un moment donné, c'est de utiliser mon portable. Avec mon portable, je peux faire des montages rapidement quand je suis dans les transports en commun. Voilà, quand j'ai un petit peu de temps, vite fait, tac, 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 je m'amuse. Je fais ça à ma manière en plus, avec mon style, en fait, qui est très, très sobre, qui est très, très simple et qui pour moi est noble, justement, et qui représente une fois de plus la simplicité et l'humilité de nos quartiers populaires. Voilà, je fais des teasers, interviews populaires. J'essaye pas de me la jouer sophistiquée, bizarre ou je sais pas quoi. Big dédicace à Aragon, à ce qu'on a appris à Aragon au niveau du hip-hop, au niveau de la danse et au niveau du hip-hop, parce qu'il y avait une vraie culture hip-hop dans cet endroit-là. Là. Vraiment, hein. Encore plus qu'à Charles-Cros, en réalité, parce que j'avais fait une vidéo à Charles-Cros, mais ici, c'est encore plus fort, c'est encore plus fort en fait. Et bon, et tout ça, ça s'explique d'ailleurs. Et dédicace à vous tous, vous vous reconnaîtrez. Hein. Et ouais, ça met du temps. Et ici, j'ai fait plein d'interviews de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le hip-hop. Donc c'est ça, Rockin' Squat, que je peux pas lui expliquer en fait, que j'ai pas le temps de lui expliquer. Parce que déjà, quand il est quelque part, il y a du monde autour de lui. Voilà, j'ai déjà discuté avec lui on a déjà discuté ensemble hein, à plusieurs reprises. Hein, je ne sais même pas s'il s'en souvient d'ailleurs, tu vois. Parce que tellement il discute avec du monde et qu'il est partout, il fait des tournées, tout ça et tout. Mais en tout cas, j'ai discuté avec lui, on a discuté de Masteva Craqué, de Mystique, de Mo, parce qu'il connaît Mo, Jean-François Richet, de tout ça, tous ces liens avec Mo de 11-30 contre le racisme, etc. La participation aussi avec tous les... parce qu'attention, hein, Rockin' Squat, il a sorti de terre quand même des artistes de Mo. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça, de toute façon, c'est expliqué dans des interviews que j'ai pu faire avec les artistes concernés. Et eux-mêmes, ils le savent et ils ne s'en cachent pas. Donc, tant mieux. C'est un coup de pouce incroyable. Voilà. Parce qu'on le veuille ou pas, moi, j'ai ces albums, derniers albums. C'est des albums de tueurs. 432 Hertz. Pour moi, c'est un truc de ouf. Je l'ai écouté, je l'ai saigné. Prison. Planète. Pareil, j'ai écouté, je suis tombé par terre. J'ai pas vraiment bien eu le temps d'écouter le dernier qu'il a fait. J'ai pas le temps parce que en fait je suis en retard. J'ai plein de bouquins à lire. J'ai lu le bouquin de Calbo. Là, je suis en train de lire le bouquin d'Ojibi. J'ai plein de bouquins que j'ai pécho en fait, des artistes en fait que j'ai fait signer aussi d'ailleurs, avec qui je prévois justement prochainement de faire des interviews. Mais voilà, pour ceux qui sont patients et qui m'écoutent. Là, ici, j'ai filmé des gens, en fait, qui n'ont rien à voir avec le hip-hop. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont fous du hip-hop. C'était 100% quartier. 100% quartier. Le hip-hop, ça n'avait pas de sens, ça n'a pas de valeur dans leur vie quotidienne. Ils en écoutaient, ils en mettaient un petit peu dans le poste. Et encore, vous savez tous, les mecs, et moi, vous savez tous que j'ai fait un projet lourd. Et d'ailleurs, je l'ai fait dans le monde entier, ce projet-là. Quand je dis je l'ai fait. Hein. À Rio de Janeiro, à Hong Kong, à Tokyo, à New York, à Istanbul, à Athènes, à Berlin. J'étais partout, même en Afrique, Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal. J'étais partout. C'est pas une blague. Ça, à Alger, c'est même pas. Vous pouvez pas imaginer en fait que je suis pas en train de vous raconter des conneries. Ces images, je les ai réellement. Et même les disquaires parisiens, marseillais, de Lille, etc., des gens qui aujourd'hui ne sont plus là, tu vois, n'ont plus leur boutique, etc. J'ai été rechercher les mecs à l'ancienne qui vendaient les vinyles, des gens aussi qui sont décédés, tu vois, paix à leurs âmes, tu vois. Et en fait, ouais,
la soul, la funk, ouais, c'était plus présent là, tu vois. Mais le poste, c'était la soul et la funk. C'est pas forcément du rap français, même si ici à Meaux, on a été très branché rap français, surtout avec la compilation de Ma Cité va craquer, avec le tabac que Arco a pu faire, Arco et Mystique notamment, qui font partie de la ville de Meaux, et le spécimen rare aussi, une big dédicace à Rythmo de la Noche, aussi, L'âme de rasoir, à Etir, et au réseau clandestin aussi, auquel voilà, moi je faisais partir avec Malfra, avec H2000, avec Kamaz, avec Warren, avec plein d'autres personnes. Voilà. Avec SWAT, etc. etc. Donc oui, le hip-hop, oui. Rockin' Squat, il a peut-être pensé qu'à un moment donné, j'étais vraiment branché que hip-hop. Sauf que je fais beaucoup de manifestations. J'essaie de m'engager. D'ailleurs, attention, Rockin' Squat, c'est pas qu'un rappeur, hein. C'est quelqu'un qui milite à fond et blague pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très productif et ses projets, il les fait de A à Z. Ils sont aboutis, ils sont très bien travaillés. C'est de l'excellent boulot. Et après, sur scène, attention, c'est un tueur. Je l'ai vu, je l'ai revu à plusieurs reprises. Il connaît son job. Voilà. Et ouais, mais sauf que voilà, en fait, moi, je fais beaucoup de manifestations. J'essaie de travailler sur le sujet des RICS, sur le sujet des bavures policières, sur le sujet des collectifs avec des sans-papiers. J'aime, c'est important pour moi. Ça me permet de me dire, en fait, que oui, que je fais quelque chose d'important. Parce que le hip-hop, pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, il y en a qui savent très, très bien, dans le hip-hop, faire de la revendication et prendre position, justement. Et bah moi, en fait, la vérité, c'est que je n'arrive pas à faire ça parce que je ne fais pas partie vraiment du hip-hop. Je fais partie des gens dont je vous disais, soul, funk, on est là dans le quartier, il y a un banc, il y a les chiens qui sont là, ça déconne, ça rigole, ça vanne. D'ailleurs, attention, hein, le niveau, il est très, très, très haut. Hein. Et il y a des petits trucs que j'ai pu mettre sur Internet qui sont des archives très, très rares. Mais j'ai pas tout mis, bien sûr. Toutes les interviews que j'ai pu faire, des gens que j'ai interviewés autour des bâtiments, là, vous voyez, avant, il y avait des bâtiments, il y avait Albrecht, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà. Bah, en fait, il y avait Alsace, etc. etc. Bah, en fait, j'ai des interviews de tous ces gens-là qui aujourd'hui n'habitent plus dans cette ville-là. Je leur ai posé des questions, bien sûr. Mais ça, vous allez le découvrir. Et en fait, je ne veux pas dénaturer mon projet. Sauf que mon projet ne s'appelle pas un projet, il s'appelle une œuvre globale, intégrale. C'est l'œuvre de ma vie. Donc, Rockin' Squat, je ne vais pas m'asseoir avec lui et parler pendant 10 ans pour lui expliquer pourquoi je prends le temps, justement, à un moment donné, de trouver le moyen de transmettre, comme il le dit, correctement mon projet, mon œuvre, l'œuvre de ma vie. Même si je prévois, Inch'Allah, de faire un long métrage. Voilà, il y a une belle photo là. Une famille. Ben oui, ce projet-là, et s'il y a un long métrage, justement, le long métrage fera partie de l'œuvre de ma vie. Et s'il y a un roman, Gabriel et Lagdar, il fera partie de l'œuvre de ma vie. Donc, l'œuvre la plus importante, le moment le plus important de ma vie en tant qu'artiste, quoi qu'il arrive, ce sera par rapport au chemin qui m'aura mené jusqu'au moment où justement je pourrais créer en tant que tel avec des équipes de professionnels. Là, je suis beaucoup tout seul, je produis tout seul, c'est une production, c'est ma production, c'est moi qui finance, c'est moi qui réfléchis parce que j'ai décidé en fait d'être en solo, c'est pas grave. J'ai fait l'expérience d'être en équipe et en collectif et en fin de compte, ça ne me correspond pas en fait. Même moi, je suis un petit peu insociable, on va dire. Mais c'est pas grave, c'est la vie, elle est comme ça. Justement, par rapport à ce qu'on a vécu ici. Et voilà. Donc, c'est très, très difficile d'expliquer tout ça. Très compliqué, très complexe d'expliquer qu'à un moment donné, bien sûr que mon projet prend le temps. Donc, voilà, je vais finir. Je vous prie de m'excuser si les projets ne sortent pas tout de suite. Si, malheureusement, je vous frustre, malheureusement, malgré moi, je vous prie de m'excuser. Voilà. Et Inch'Allah, ça va venir. Et de toute façon, quoi dire, DJ Gel, la Funky Family,
À un moment donné, je parle avec lui, on discute, tout ça et tout. Il me dit alors, tu dois avoir des images de ouf. Il me dit, je sais même pas si lui il va s'en rappeler, hein, tu vois. Il est formidable, hein, DJ Gel. C'est quelqu'un vraiment d'unique, en fait, en son genre. Il est incroyable, il est vraiment incroyable. Et c'est une très très belle rencontre, en fait. Et il me dit, ouais, j'espère que tu as doublé les disques durs. Bah, en fait, non, je les ai pas doublés. Je les ai triplés. Ok? D'accord? Voilà, je les ai triplés. Et dans des endroits différents. Et je vais te dire une petite connerie qui n'est pas vraie. Mais j'ai été mettre, je sais pas combien de disques durs dans un coffre, dans une banque. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'est une manière de dire que finalement, ouais, voilà, il y a plusieurs endroits différents, puisque moi, il y a le 13, il y a le 77, il y a le 75. C'est les 3 lieux où en fait, moi, je circule énormément. Je suis très présent. Donc ouais, vous avez compris la famille. Voilà. Donc je vous prie de m'excuser. Mais en réalité, je ne m'excuse pas auprès des rappeurs. Parce que les rappeurs, eux-mêmes, ils sont au courant que pour faire un projet, ça met des années et des années. Voilà, sauf quand tu as la production, sauf quand tu as l'habitude, sauf quand tu as les connexions immédiates, quand on te fait confiance immédiatement, qu'on te produit, qu'il y a l'oseille, etc., etc. Ça, à la limite, je peux faire une petite excuse à Rock'n Squad, tu vois. Mais par contre, je m'excuse très, très, très profondément et intérieurement. Je suis vraiment, absolument désolé parce que j'ai des images de personnes qui sont décédées, qui ont des enfants, que j'ai interviewés ici, par rapport à des sujets qui sont très douloureux. J'ai interviewé des gens, il y a eu des drames qui sont passés là. Donc ces images-là, elles ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à ces familles-là. Voilà. Comme là, je suis parti en Algérie, je vais à Alger, je vais dans la Casbah d'Alger, je connais un gars. Là, j'y vais avec plaisir et en fin de compte, quand j'arrive, je découvre en fait qu'il est décédé. J'ai des images, j'ai des photos de lui, en fait. Ça a été très complexe. Et très complexe. Et à un moment donné, quand je l'ai expliqué à un des gars qui était là, je lui ai dit, ouais, bah écoute, c'est vrai, j'ai des images, etc. Je lui ai dit, mais tu ne dis pas à son père. Tu ne dis pas à son père que j'ai des images. Il ne dit rien. Bah, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a été lui dire. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a des gens, ils n'ont pas envie non plus. À un moment donné, c'est d'accord pour parler, mais ils ne sont peut-être plus aujourd'hui d'accord pour se montrer, pour que je montre les vidéos. Voilà. Mais je vais les mettre quand même. Je vais les mettre. Je vais les mettre parce que ça raconte notre histoire. Et notre histoire, elle est importante. Notre histoire, elle est très, 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 très importante. Plus que vous le croyez. Plus que vous ne pouvez le penser. Parce qu'on n'est qu'au début de notre histoire. De l'histoire de l'immigration. L'histoire de mes parents. Ok? L'histoire de mes grands-parents. De mes parents, en tout cas, qui sont arrivés en France. Alors moi, j'ai pas vécu dans les cités de transit, pour ceux qui savent de quoi je parle. J'ai pas vécu dans les bidonvilles non plus. J'ai vécu dans les Tesses, j'ai vécu là à Champagne. C'était juste là, le bâtiment Champagne à l'ancienne. Voilà, là, on est au rond-point pour ceux qui connaissent, tu vois. Voilà. J'ai vécu là, c'est là où moi j'ai grandi. Même si j'ai vécu jusqu'au CP à Pierre-Collinet. C'était chaud à Pierre-Collinet, attention. Hein. Chaud. Bah, après, c'est devenu très très chaud à Beauval. Voilà. Ok, la famille. Bon, désolé encore pour... Vous pouvez même pas imaginer à quel point c'était chaud. Vous pouvez même pas imaginer à quel point c'était la décadence à un moment donné. Pas pour tout le monde, hein. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont sortis et qui s'en sont plutôt bien sortis finalement, au bout du compte. Malheureusement, il n'y a pas de statistiques. Malheureusement, on s'en bat les reins. Personne ne fait de recherche. Aujourd'hui, même en sociologie, ils ne se posent plus de questions. Avant, c'était le sujet central. Aujourd'hui, on n'en a plus rien à foutre. Aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est la politique. C'est de parler de l'immigration d'une manière politique, pas scientifique, pas pour poser des questions, pour essayer de trouver des solutions et donner des pièces, donner des éléments, donner des solutions aux plus jeunes pour s'en sortir.
s'instruire et réfléchir et réfléchir et avancer et eux-mêmes après transmettre. On en revient à cette idée de transmission. Bah voilà en fait. Voilà. Donc, on est d'accord? On est d'accord? Vous allez me pardonner? Habeb, je vais vous mettre une vidéo de Cheikh. Vous allez être content. Là, juste après, celle-là, je vais poster celle-là. Là. Après, je vous mets une vidéo de Cheikh. Cheikh, c'est mon Habeb, c'est mon ami. Je parlais du réseau clandestin. Cheikh, il faisait partie du réseau clandestin. Même s'il n'habitait pas à Champagne. Dédicace au bâtiment Champagne. Surtout au bâtiment Champagne. C'est normal qu'il était juste là. Et dédicace à tous les autres bâtiments, les caravelles. Et dédicace aux 2 dernières caravelles qui sont là. Et d'ailleurs, je dois faire des interviews là, justement. Voilà. Veuillez m'excuser. Bismillah alaikum. Barab, Inch'Allah, tout ça, ça verra le jour d'une manière ou d'une autre. Avec les photos, les vidéos, etc. etc. Et qu'on ira le plus loin possible. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour nos parents, pour nos disparus, et pour la dignité de nos parents et de nos frères et de nos sœurs, de nos amis, nos copains. Voilà. A plus, si Rockin' Squad, tu regardes cette vidéo-là, j'espère que tu comprendras mieux maintenant. Voilà. J'espère que tu comprendras mieux et que quand on se verra, on aura le temps de discuter, toi et moi, et je pourrai te donner un petit peu plus d'éléments. Voilà. Je ne suis pas en train de t'instrumentaliser à travers cette vidéo-là. Je raconte juste la vérité. Voilà. Et c'est vrai, j'aimerais bien prendre le temps de discuter avec toi tranquillement, gentiment. Voilà. Dédicace à vous tous, artistes, pas artistes, anonymes, pas anonymes, j'en sais rien. J'aime pas trop ces mots-là, mais malheureusement, il y a des gens qui sont célèbres et il y en a qui ne le sont pas. Et il y en a qui sont tristement célèbres. Et c'est d'eux dont il faut parler. Il ne faut pas les oublier. Parler aussi des gens dont on ne parle jamais. Jamais, jamais, jamais on parle d'eux. Les gens qui passent inaperçus, là, qui ne parlent pas, qui disent rien, qui sont sur leur côté, qui après qui se tirent une balle, qui se jettent du bâtiment. Tu vois, des gens qui ne savent pas s'exprimer, qui n'expriment pas leurs émotions, qui n'y arrivent pas, qui ne trouvent pas l'intérêt, qui n'ont pas de plaisir, qui sont fracassent par la vie, etc. etc. Et là, c'est partout. Hein. Zone rurale, zone urbaine, zone semi-rurale, urbaine, tout ce que tu veux, mon ami. Voilà. Mais quand même, dans les bars et les tours dans lesquels nous avons grandi, eh ben, mon ami, si tu n'as pas grandi, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Tu peux l'imaginer, mais tu ne peux pas savoir ce que c'est. Si tu les as fréquentés, c'est une chose. C'est une chose, si tu les as fréquentés. Tu n'y as pas habité, tu n'y as pas habité. Maintenant, si tu n'y as pas habité, fais pas style tu y as habité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sors, tu ne peux pas être le même être humain quand tu as vécu dans ces bars et ces tours qu'un autre être humain qui a habité à côté de ces bars ou de ces tours, ou qui a habité dans des zones pavillonnaires, ou qui a habité en zone rurale. Voilà. Mais on est tous à égalité. Il y a plein d'injustices partout, à tous les niveaux. Il se passe des trucs super gore dans les zones rurales, dans les campagnes françaises, qu'on ne peut même pas imaginer aussi. Donc à partir de ce moment-là, il y a une injustice dans la justice, il y a une justice dans l'injustice. Voilà, c'est comme ça. Allez, Hakimo, je vous dis à plus et passez une bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. À très bientôt.